cher mortel, c'est Dragmar. Oui, ça y est, j'ai un bureau. C'est classe, ça a pas l'air, mais putain, je suis content d'avoir un bureau. Oui, je suis pas coiffé. Oui, c'est le bordel derrière. Oui, mais ça, vous le saviez. Donc je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai déménagé, je suis revenu chez mes parents pour quelques mois, le temps de retrouver autre chose. Donc là actuellement c'est encore un peu le bordel. Je ne m'en excuse pas, je vous proute, voilà, pour être poli, courtois. Voilà, je rangerai plus tard, là j'ai une flemme absolue. Mais j'avais envie de vous parler de certains titres. Je disais que je pourrais pas vous parler de nouveaux titres, mais j'ai eu du bol, on m'a offert deux nouveaux titres qui m'intéressait beaucoup. Donc voilà, on attaque avec le petit premier, je m'écarte un peu, j'ai plus l'habitude parce que je dois mettre les images ici, avec Children, un manga très coloré, tu vois, très coloré, et le manga l'est également, hein, j'ai envie de vous dire. Donc Children, c'est fait par Miura Miu, c'est un seinen suspense fantastique. Alors fantastique, j'ai pas encore compris pourquoi, peut-être dans le deuxième tome on aura plus d'infos, mais pour l'instant le manga n'a absolument rien de fantastique, à part, non, il n'y a rien de fantastique pour l'instant. Pour l'histoire, nous suivons un jeune garçon qui s'appelle Teru, qui pour 3 millions de yens, alors juste pour la blague, je me suis posé la question combien ça faisait, ça fait à peu près 24 000 euros, 24 400, un truc du genre. Donc voilà, pour 3 millions de yens, il va devoir s'occuper d'enfants pendant 6 mois, voilà, 6 mois où il va s'occuper d'enfants, les tâches ménagères, bref, c'est quand même une... Voilà, tu gagnes pas forcément ça déjà en un an, hein. En un an, si t'as du bol, tu gagnes entre 12 000 et 14 000 dans le meilleur des cas. Et si t'es bien payé, tu peux aller dans les 24 000. Là, en 6 mois, il se fait quand même une très bonne paye, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il va à ce petit endroit et il est censé s'occuper des enfants. Tout à l'heure de bien aller, il y a une jeune fille, la plus âgée de ses enfants à 14 ans, lui il en a 18 hein, pour rappel, à 14 ans, et c'est la directrice d'ailleurs, chose assez surprenante, mais c'est la directrice de cet endroit là, et bah, elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, elle s'occupe bien des enfants visiblement, voilà, elle les nourrit, tout ça, les gamins bon sont un petit peu turbulents, mais bon, ça varie de 3 ans jusqu'à 12 ans, bref, il y a un peu tous les âges, hein, je le rappelle, la plus âgée à 14 ans, t'as un petit peu tous les âges. Ils vivent sans parents, bref c'est un peu un orphelinat en fait, au final ça se rapproche plus d'un orphelinat là où ils sont actuellement. Et voilà, il arrive dans ce petit endroit, il visite, il essaie de faire plaisir aux enfants, leur donnant des petits pokis, vous savez, les petites mikado, là, les trucs qu'on adore chez nous aussi. Bref, voilà, histoire de les amadouer, tout ça. Bref, ça se passe plutôt bien. Et puis arrive un moment en soirée, parce que la journée c'est plutôt bien passé malgré les quelques farces des enfants. Ça reste un bon enfant, il n'y a pas trop de problème. Et bien voilà, il se réveille et il se rend compte qu'il se passe quelque chose de particulier. Voilà, puisque la jeune fille de 14 ans l'appelle, elle dit viens en bas, viens, il y a quelque chose. Avec un doux regard plein d'amitié, voilà, si on veut. Et voilà, elle lui montre que en fait, et ben leur activité du soir c'est de tuer des gens. Ouais, en fait t'as un camion qui arrive qui leur apporte des humains encore en vie. Et les gamins sont là pour les tuer et les dépecer. Voilà, et ça sert à plein de trucs. Ça sert à nourrir les cochons, ça sert à faire plusieurs trucs. Bref, en tout cas la viande sert à quelque chose. Et en fait un de ces tâches ça va être ça. Ça va être d'aider les enfants à dépecer. Ouais, c'est un petit peu particulier comme taf, hein. Autant s'occuper des enfants, les tâches ménagères, tout ça, bon, ça va. Le dépeçage, en tout cas, ça explique un petit peu les 3 millions de yens pour les 6 mois. Hein. Ça explique un petit peu la raison du pourquoi du comment. Voilà, ça c'est pour l'histoire, j'en raconte pas trop parce que le manga est fini en 2 tomes et il s'est passé quand même beaucoup de choses. Hein. Ça va pas l'air, mais le manga est assez fat. Bon, c'est pas le plus gros, hein, mais il est quand même plus gros que la moyenne. Il doit faire une demi de plus qu'un manga classique. Donc mon avis sur le manga, bah, j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé le manga. Alors c'est extrêmement gore, hein, je précise, c'est gore, c'est trash, c'est très créepy. C'est extrêmement créepy. Le dessin joue beaucoup là-dessus, hein, il n'y a aucun problème. Alors en fait le dessin des personnages n'est pas forcément exceptionnel, il n'y a pas forcément du décor, tout ça. Mais alors pour ce qui est de l'ambiance et de faire... Enfin... de mettre un côté de malaise par rapport à ce qui se passe, il n'y a pas de problème, le manga s'en sort très très bien là-dessus. Donc non, j'ai beaucoup aimé. Bon, Toru, il est pas ultra fascinant pour l'instant, c'est le personnage totalement lambda, il n'y a rien de particulier. En fait, la force un petit peu des personnages, c'est la fille de 14 ans et certains autres enfants qui ont un petit côté particulier et on sent qu'ils ont toute une histoire. Et ça va peut-être être un petit peu le truc qui va faire que le manga, je ne vais pas l'aimer pour une petite raison. Je vais vous expliquer, je vous l'explique à la fin. En fait, j'aime beaucoup le manga, mais il y a une chose qui me fait tiquer un petit peu sur le manga et que je me dis, est-ce que vraiment ça va être une réussite? Je ne sais pas, et je vais vous expliquer c'est quoi.
le potentiel du manga. Pour l'histoire, bon bah pour l'instant j'ai rien à dire, hein, l'histoire est intéressante, un gamin, enfin un adolescent de 18 ans qui arrive, qui fait son petit travail de s'occuper d'enfants et qui se rend compte que bah non en fait c'est tous des tueurs à gages quasiment. Presque tous en fait. Mais en tout cas c'est une politique qu'il y a ici, puisqu'en plus même il y a des règles, donc voilà, faut être sage, il faut pas crier, il faut obéir à la j'ai perdu le nom, à la fille de 14 ans, à la directrice je crois du coup qui sont sur les règles. Et pareil, il faut exécuter les gens, il faut s'occuper du dépeçage. Bref, ça fait partie des règles que la jeune fille a intégrées dans l'orphelinat. Voilà, dans l'histoire, l'histoire est vachement bien. Franchement, j'ai aucun problème, elle tient debout, ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne très bien d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que ça s'enchaîne extrêmement bien. Le dessin, alors je le redis, le dessin des personnages est pas faramineux, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de décors, mais bon, on reste dans un domaine petit peu classique, c'est de l'horreur, mais voilà, c'est pas, on reste avec des humains tout ça, donc c'est pas trop gênant. Par contre, pour ce qui est des ambiances malsaines avec les personnages qui ont des têtes extrêmement creepy, ça, franchement, là là-dessus, c'est très très bien travaillé. C'est vraiment, t'as plein de personnages qui te font peur, notamment la directrice qui est, oh la vache, tu te poses des questions sur elle. Et voilà, c'est à partir du moment où on est dans des phases où t'es là pour te faire vraiment te ressentir un côté malsain, ça marche. Perso, moi je trouve que ça marche très très bien, là il n'y a aucun problème là-dessus. Le personnage, je le redis, bon, Toru n'est pas très intéressant, le héros principal n'a rien d'intéressant. Par contre, les personnages plus secondaires, j'ai envie de dire, la directrice a un côté mystérieux, un côté très flippant. Tu sais pas exactement tout ce qu'elle pense et elle a pas l'air très très safe hein, quand tu vois un petit peu certains trucs qu'elle fait. Les enfants, ils ont certaines histoires qu'on connaît pas encore tous, il y en a certaines qu'on a en fait qu'ils ont pas expliqué mais qu'on a plus ou moins compris parce que c'est un truc d'ailleurs que j'ai trouvé pas trop mal, c'est qu'en fait on t'explique pas directement l'histoire des gamins, on te les montre vaguement, genre on te montre des petites brides et genre 3-4 cases dans une page et tu comprends très rapidement à peu près ce qui s'est passé. Voilà, c'est assez bien foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout raconter, tu comprends très vite en fait ce qui s'est passé. Et même vis-à-vis des réactions ou certains trucs qu'ils ont sur eux, je prends des blessures ou certaines réactions qu'ils ont par rapport à tel geste, tu comprends vaguement qu'est-ce qu'ils ont subi en fait les gamins. Et c'est très bien foutu, j'ai beaucoup aimé là-dessus. Maintenant jusqu'où le manga peut aller, et ben c'est ça un peu mon défaut sur le manga, c'est que ce n'est qu'en 2 tomes et honnêtement c'est un manga qui aurait pu être travaillé beaucoup plus, voire en 5 tomes je pense. Pas une histoire tu sais qui soit rallongée pendant des kilomètres, mais en 5 tomes, ouais je pense clairement que le manga aurait pu être une très bonne réussite. Là en 2 tomes, peut-être que j'aurai la bonne surprise, mais là où je pense que ça va être compliqué, c'est que le manga a beaucoup de détails. T'as envie d'en savoir plus. Déjà on ne connaît rien de la directrice, on ne connaît pas grand chose d'elle. Encore une fois on a vu quelques images par rapport à des choses qui lui est arrivé. Donc tu comprends certains trucs mais pas assez pour comprendre ses motivations, pas assez pour comprendre comment elle est devenue comme ça. Là pour l'instant on n'a pas assez d'infos et en admettant que le 2e tome réponde à tout vis-à-vis d'elle, bah il va manquer des infos vis-à-vis des gamins, il va manquer des infos par rapport à l'endroit. Bref, c'est impossible qu'il réponde à tout en un dernier tome. Ou à moins que le dernier tome il fasse 2 fois ce tome là et encore je suis même pas sûr que ça suffise. Et après il faut trouver une fin correcte, hein, c'est pareil, une fin qui colle à peu près. Parce que là, voilà, est-ce que Toru va péter un câble et il va essayer de s'enfuir? Est-ce qu'il va craquer et il va devenir un tueur comme eux? Bref. On sait pas, là il y a plein de possibilités, et le problème que j'ai c'est qu'une série en 2 tomes qui commence aussi bien, franchement ça fait longtemps que j'avais pas vu un début aussi bien foutu, je me vois mal une histoire se finir en 2 tomes avec un manga qui te laisse autant de possibilités et autant une histoire qui pourrait être vraiment très bien détaillée. Donc je sais pas. Je peux me tromper, hein, je peux tout à fait me tromper et on peut totalement tomber sur un 2e tome qui est aussi bien que le 1 et qui se termine extrêmement bien, mais on a l'habitude d'un peu des histoires courtes, c'est rarement le cas, ça arrive, il y a quelques-uns qui s'en sortent très bien, le Courrier des Miracles en 3 tomes était très bien foutu, il y en a d'autres, hein, Prophétie en 3 tomes pareil sortait très bien. Voilà, t'as quelques séries courtes qui s'en sortent bien, mais dans la majorité des cas, personnellement je trouve qu'il manque quelque chose à chaque fois. C'est pas terminé comme il le faudrait je trouve. Enfin bon voilà, Shilden, ça reste une très bonne découverte et je vous le conseille vraiment beaucoup. Alors bon, bien évidemment je le reprécise, si vous n'aimez pas le gore, si vous êtes très sensible à tout ça, ne le regardez pas. Parce que là franchement il va très loin, hein. C'est pas le pire que j'ai vu, mais pour vous donner un exemple, à un moment donné on voit une jeune femme qui se fait arracher un œil avec une cuillère alors qu'elle est encore en vie, tu vois. C'est dans ce degré là d'horreur, ça va très loin, c'est assez trash, hein, et tu vois tout, hein, tu vois vraiment tout dedans. Donc voilà, si vous êtes sensible à ça, ne le regardez pas. Par contre si ça ne vous gêne pas et si vous êtes curieux, ouais, Shilden c'est vraiment une très bonne affaire je trouve.
Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.